les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Alors, je vous présente Je fais cette petite vidéo d'introduction pour vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser pour les guidances des 12 signes du zodiaque. Je fais une petite introduction pour gagner du temps et pour vous expliquer aussi le déroulement du tirage. Donc ça sera la petite intro que vous pourrez mettre en accéléré quand vous tomberez sur votre signe, les amis. Alors qu'est-ce que je vais utiliser pendant ce tirage, pendant cette guidance? Je vous montre les oracles, les tarots, les boîtes pour que vous ayez une idée, un aperçu des jeux que j'utilise, des oracles. Si vous voulez vous les acheter, vous les procurer, voilà. C'est plus sympa un petit peu puisque je ne montre pas systématiquement les cartes, d'accord? Alors, on utilisera le tarot de la sagesse des anges de Ridley Valentine, que voici, que voilà, je vous montre la boîte. C'est un tarot, d'accord? J'utiliserai aussi pendant ce tirage le tarot des sorcières illustré par Mark Evans de Eileen Ducan. Je vous montre la boîte, elle est énorme cette boîte. Un très joli tarot aussi, d'accord? J'utiliserai aussi l'oracle des nombres de Maud Albertini, ici. J'utiliserai aussi l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor. Je vous montre la boîte. J'aime beaucoup cet oracle, il est très dans l'air du temps, je trouve. J'utiliserai aussi Demandez à vos guides, l'oracle de Sonia Choquette. J'aime beaucoup aussi ces messages. J'utiliserai aussi l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, que vous connaissez déjà, hein. Il est réalisé, illustré de plusieurs façons. Il y en a, il y a les mots-clés dessus, mais celui-ci, il n'y a pas de mots-clés, d'accord? Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, que est très connu aussi celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Black, Elisabeth Alba. Alors, j'ai l'oracle et j'ai le tarot. Vous voyez, qui est complètement différent. Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle céleste Astrokill de Julia Salomé. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. On est dans le sentimental, relationnel avec celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai le Gilden Rêverie le Lenormand de Ciro Marketis. Que voici, que voilà. Pour la question-réponse en 3 cartes, en 3 choix, j'utiliserai les réponses angéliques de Dorine Virtue. Un message aussi avec l'oracle des licornes de Cardelia Francesca Brabs. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Les secrets de ton avenir de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Et comme d'habitude, un petit message avec le petit oracle des anges gardiens ici. Je vous montre la boîte. Attendez, je ferme parce que sinon toutes les cartes elles vont tomber.
là que voici pour le... Alors c'est des éditions Contredire. Voilà les amis de Tony Carmine Solerno. Voilà, je voulais vous montrer les oracles et tarots que je vais utiliser pour les 12 signes du zodiaque pour le tirage du mois de février 2025. Voilà les amis. Alors, vous gardez à l'esprit que ce sera un tirage général, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui parle, le reste vous laisserez de côté ou pour quelqu'un d'autre. Ou quand vous reviendrez peut-être plus tard sur la vidéo, peut-être que ça résonnera à ce moment-là. D'accord les amis? Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute de guidance. Soyez connectés les amis, restez positifs et moi je vous dis à très bientôt pour le tirage. Bye bye, ciao. Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Comment allez-vous? J'espère que toutes et tous vous vous portez à merveille, que les choses avancent pour vous. On se retrouve pour faire la guidance des énergies pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de février 2025. Du coup, on va aller voir le signe qu'on va faire pour ce jour. Alors, attendez que je pousse un petit peu tout ça. Nous allons faire les amis vierges. Bienvenue à vous les amis vierges sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que les choses avancent comme vous le souhaitez. D'accord? Alors, j'ai fait la petite vidéo en intro pour vous montrer les oracles et tarots que j'utilise pour ce tirage et comment je fais évoluer la guidance. D'accord? À la fin, je vous poserai, vous poserez une question avec mes petits chats ici. Vous aurez 3 choix de réponse. Vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre 2 ou vous pouvez en prendre 3. Vous voyez mes petits chats. Ça sera pour la question que vous vous posez à la fin. Mais pour démarrer, on va aller voir un petit peu mes amis vierges d'où vous venez. Alors j'ai regardé un petit peu votre dos de deck avec tous les tarots et oracles que j'ai posés sur mon bureau. Vous avez des énergies un petit peu, on va dire, aléatoires. Vous avez avec l'énergie, avec l'oracle des nombres, on voit ici que vous recherchez, vous avez peut-être depuis l'année dernière, mi-2024, recherchez la paix, l'harmonie, envie de vous retrouver aussi, vous retrouver avec des personnes qui résonnent avec vous, ont une envie de retrouver des amis, de faire la fête. On voit ici avec cette énergie du 3 de coupe, d'accord? On voit aussi avec l'oracle céleste Astro-Kiff le changement inversé. Vous n'avez pas envie de changer, vous avez envie que les choses pour l'instant elles restent telles quelles. On a cette énergie là. On voit aussi une énergie d'être réceptif, d'être réceptif, d'écouter ses intuitions ici. Vous écoutez beaucoup le psychique, le mental, d'accord? On a une énergie aussi de vouloir développer son réseau, peut-être d'avoir envie d'avoir des nouveaux amis, des nouveaux copains dans votre vie, d'accord? Des rencontres qui vous aident à créer quelque chose, je sais pas. On a cette énergie-là, d'accord? On a l'énergie aussi, pour certains vierges, on a l'énergie de vouloir guérir d'une situation, d'accord? D'une situation personnelle, de réussir à trouver son bonheur personnel, de s'ouvrir au monde, d'aller chercher sa paix à l'extérieur. Hein? On voit aussi qu'il y a eu des litiges, des conflits, des disputes avec cette énergie du procès. Ouais, il y a eu des désaccords ici.
des disputes. Il y a quelque chose qui ne va pas. On s'est battu pour ça. D'accord? On retrouve avec l'oracle des miroirs des mensonges, de l'hypocrisie, de la trahison, avec cette énergie-là, la traîtrise. Pour certains, il y a de l'infidélité. Oui, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être les personnes autour de vous. On voit en tout cas qu'il y a de l'hypocrisie. Hein. Il y a eu cette énergie de tromperie aussi, d'être malhonnête. Ouais, ça parle beaucoup aussi derrière votre dos, ou peut-être c'est vous qui parlez aussi. D'accord? C'est des personnes étrangères. D'accord? Ensuite, on a l'énergie avec l'oracle des météores de la rupture, et de la rancune aussi. D'avoir tourné le dos à une situation ou à quelqu'un. Ouais, on a cette énergie-là. Ensuite, avec le tarot des archanges, on a le monde qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle aussi d'une fin heureuse. C'est la boucle est bouclée avec cette énergie-là, d'accord? Pour certains, un épanouissement, ils recherchent un épanouissement spirituel aussi. C'est l'aboutissement de quelque chose, c'est une fin de cycle. Voilà, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui s'arrête, d'accord? Ça peut être dû au foyer, tout ce qui tourne autour de la famille, de la maison, de votre bien-être intérieur aussi, ok? Alors pour certains, il y en a, oui, effectivement, ils ont besoin de guérir avec l'énergie de l'eau, des émotions. Ça parle beaucoup des émotions, de l'intuition aussi, d'accord? On est dans les émotions, on a besoin de guérir de quelque chose, ok? Pour certains, il y en a qui ont envie de retrouver de l'indépendance, d'être indépendant, de se débrouiller seul avec cette énergie-là. Avec les secrets de ton avenir, faites attention par contre, parce qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de l'abus de confiance aussi derrière. Autour de vous, les lions, d'accord? Il y en a qui font preuve de patience avec l'oracle des licornes. Ils attendent quelque chose où ils sont très patients, d'accord? Donc, allons voir tout de suite les messages. Ça, c'était le dos de deck. Allons voir les messages pour nos amis vierges. Alors, en dos de deck, avec le tarot de la sagesse, on a quand même ce 2 d'épée. On a ce 2 d'épée qui nous parle de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir prendre une décision. C'est une énergie aussi de faire croire qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est une carte de faire croire qu'on va bien alors qu'en fait, quand à l'intérieur de nous, on ne va pas très bien. On a cette, je le ressens beaucoup comme ça. Pour certains, il y en a qui suranalysent trop une situation. Ils sont en mode, le cerveau il est en mode PLS là, d'accord? Et, et pour poursuivre en dos de deck, on a quand même le 10 d'épée. On a la fin de difficulté. On a quelque chose qui va s'arrêter ici, d'accord? C'est aussi la fin d'une dépendance affective avec cette énergie-là. On quitte quelque chose, on veut plus, on part. C'est l'occasion aussi d'aller chercher son nouveau bonheur avec ce 10-là. Bien, on va aller voir un petit peu. Alors qu'avons-nous? Eh ben voilà, on a le chariot qui nous parle de mouvement ici. On a une arcane majeure. On a envie de réussir à équilibrer plusieurs choses avec le chariot, d'accord? On a de la détermination, on a de la volonté. On a envie d'être d'être reconnu par rapport à ce qu'on fait, de ce qu'on met en place aussi. Mais c'est une énergie d'avancement, de partir dans une nouvelle direction, d'accord? C'est les efforts qui sont récompensés avec cette énergie du chariot, d'accord? Qu'avons-nous? On a un 9 de bâton. Oh, il y en a ici qui se protègent. Il y en a ici qui se protègent, qui sont encore dans cette énergie de se protéger. C'est une énergie aussi d'être prêt au combat, aussi, avec le 9 de bâton, d'accord? Ici, on lâche rien, on n'abandonne pas, on a envie de combattre, de créer quelque chose. On est dans l'énergie feu,
dans l'énergie des béliers, des lions, des taureaux, je crois, oui. Ouais, en tout cas ici, on croit en ce qu'on veut mettre en place, d'accord? Mais je ressens beaucoup une énergie de se protéger maintenant, d'accord? De poser des barrières peut-être, des limites saines aussi. Ensuite, on a une énergie on est encore dans les énergies feu, on a l'énergie du roi de bâton qui nous parle ici de motivation, encore une fois. On a une énergie ici de de leadership. On a envie aussi pour certains d'être un papa plus attentionné, plus aimant avec cette énergie-là. Toujours dans la joie, dans la bienveillance. Hein. Ici, on a de l'expérience, on sait faire maintenant. D'accord? On a appris aussi. On a appris à se défendre. D'accord? On est concentré sur une nouvelle situation. Ça peut être la carrière aussi. Ça peut être la carrière, ça peut être le foyer. On est concentré sur ça. D'accord? Ici, on a cette énergie aussi maintenant de savoir rester insensible face aux critiques. Voilà. Avec cette énergie du roi. On a l'énergie de roi ici. D'accord? De leader. De plus se laisser faire, d'être combatif. Waouh, les vierges, mais allez-y, hein, foncez. On va plus se laisser faire en tout cas. Bon, avec l'oracle des nombres, qu'avons-nous pour nos amis vierges? On démarre avec la stabilité affective. Voilà, il y en a qui ont envie de rééquilibrer, de ramener de l'harmonie au sein de la famille, de leur bien-être, de eux-mêmes aussi, tout simplement. Oui, on voit ici qu'on a envie de donner de l'affection peut-être différemment aussi, et pas à n'importe qui, je pense. Oui, c'est ça. On va partager de l'amour différemment. D'où ce roi de bâton aussi. Faire différemment aussi. Recevoir de l'affection, donner de l'affection, partager de l'amour différemment avec peut-être des nouvelles personnes. Ok? C'est bien en lien avec les enfants. Ici, on a le 6 de coupe. Vous voyez, il y a des enfants dessus. Je sens des lions qui vont beaucoup, des vierges qui vont beaucoup se prioriser sur l'enfant, sur les enfants. D'accord? Ça peut être aussi, pour certains, il y en a qui vont retrouver la foi. Il y en a qui vont retrouver une âme d'enfant aussi. Ou retrouver des amis d'enfance qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps et qui ont envie de partager des choses. Ou un projet créatif, un rêve d'enfant qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps. D'accord? Mais je sens beaucoup un lien parents-enfants ici. Partager de l'amour avec les enfants aussi. D'accord? Ensuite, on a la ruine. Attention les vierges. On a l'énergie de la ruine ici. Il y a cette énergie de quelque chose qui se détruit. Il y a quelque chose qui se détruit, qui est cassé. Une séparation, peut-être. Une rupture. Quelque chose qui s'arrête. Ouais. Ça peut être professionnel aussi. Peut-être un contrat qui s'interrompt. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? Il y a quelque chose qui va être détruit ici. Alors, derrière on a, avec l'oracle des messages des guides, on a la famille. Pour certains vierges ici, il y en a qui veulent retrouver de la sécurité, de la paix, de l'harmonie, de la famille peut-être. Pour certains peut-être, il y en a, ils ont la famille qui a été détruite. Il y a eu peut-être des conflits, des disputes, on le voit dans le dos de deck ici. Peut-être il y en a qui ont envie de retrouver de l'amour, des membres de leur famille, faire la paix peut-être. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui se détruit. D'accord? On a envie de retrouver cette sécurité aussi au sein de la famille, de notre propre famille. Ça peut être une famille d'âme aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a quelque chose en lien avec la famille, d'accord? Les enfants, la famille.
Ensuite, on a l'énergie des conflits. Ouais, il y a encore des conflits hein, pour nos amis vierges. Il y a des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, le bateau, là, il est en PLS carrément. Hein, il n'en peut plus, là. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas chez nos amis vierges. Il y a encore des disputes, très certainement avec des membres de la famille. D'accord? On n'arrive pas à faire la paix, peut-être. On n'arrive pas à se faire comprendre. Avec l'énergie de l'oracle de l'énergie, il y a eu 2 cartes pour vous, les amis vierges. On a l'énergie de l'homme réfléchi et l'abondance en éclosion. Alors, ici, on voit ici qu'on a besoin, avec l'énergie de l'homme réfléchi, on a besoin de réfléchir. On a besoin de faire preuve de sagesse, de compréhension, d'écoute très certainement aussi, de comprendre encore des choses, de réfléchir à comment je pourrais aller chercher cette abondance, ce bonheur, cette joie. On a encore cette énergie de réflexion, de se poser les bonnes questions. Comment réussir à trouver ce bonheur? Que ce soit matériel ou que ce soit financier. Comment faire pour le conserver, le maintenir ou le créer, tout simplement. On voit qu'on a envie on a envie de ça, mais on voit que derrière, il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas, d'accord? Peut-être qu'on est mal entouré, peut-être qu'on ne demande pas l'aide qu'il faut, peut-être qu'on n'est pas honnête avec soi-même aussi. En tout cas, ici, on a besoin de faire preuve de compréhension, d'aller chercher les bonnes réponses pour trouver cette abondance. Elle est en éclosion, elle n'est pas encore là, hein, d'accord? Ensuite, avec Monsieur Béline, on a l'énergie de la stérilité. Ouais, ici, pour certains, il y en a qui sont dans une impasse. Ils sont bloqués. Pour d'autres, il y en a qui sont dans le sacrifice. Trop de sacrifice tue le sacrifice. D'accord? Il y en a, ils sont dans des illusions. Ils se font des films dans leur tête où ils s'illusionnent sur une situation ou sur des personnes aussi. Ce qui les emmène à la stérilité, à la ruine d'ailleurs. Ici, on est dans le mensonge avec l'énergie de la stérilité. D'accord? On est dans cette énergie de renoncement, de renoncer à quelque chose. Mais on se ment à soi-même. Ok? Voyez comment ça résonne pour vous, les vierges, mais je crois qu'ici, il y en a qui ne sont pas totalement honnêtes avec eux-mêmes, ou avec les gens qui les entourent, qui ne sont pas entourés par des bonnes personnes aussi. D'accord? Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la fécondité. Alors, ici, il y a quelque chose qui demande à naître, mais il pourrait très bien y avoir l'annonce d'une grossesse, pour nos amis vierges aussi. Mais c'est une énergie aussi de vouloir la sécurité, d'élaborer des nouveaux projets aussi avec cette énergie-là. On a une énergie d'attente. Ici, on attend quelque chose. On attend quelque chose qui est en gestation. Comme le bébé dans le ventre de cette maman. On attend que quelque chose naisse. Pour certains, il y en a qui font preuve de patience aussi, d'accord? Mais là, on est dans l'attente de quelque chose, ok? Prenez que ce qui résonne pour vous. Ensuite, avec l'oracle des médéors, voilà, l'abondance. On attend l'abondance, on attend le bonheur, on attend la joie. L'abondance, c'est pas forcément financier, hein, ça peut être, oui, le bonheur absolu, la joie, d'être accompli, on a tout ce qu'on veut, on est heureux. Les vierges, ils recherchent ça, cette énergie-là, d'accord? Ils veulent aller la chercher. Ensuite, nous avons avec le tarot des archanges le 9 de Gabriel, le 9 de bâton, beaucoup de créativité, beaucoup de passion, d'accord? Ici, on fait preuve de détermination. Encore une fois, hein, là, en début de tirage, on a 2 fois le 9 de bâton.
Ici, on est prêt à se battre. On se protège, mais on est prêt à se battre pour atteindre, pour aller chercher cette abondance. D'accord? On est déterminé à aller de l'avant, à ce que les choses, elles avancent, qu'elles bougent. Ok? On fait preuve d'optimisme. On est actif, on est à fond. D'accord? Il y en a ici qui sont très actifs à concentrer sur l'environnement planétaire, tout ce qui touche à la planète, la protection, protéger la planète aussi, d'accord? Je dis ça en passant, hein, parce que voilà. Mais il y en a qui sont très actés là-dessus, ok? Mais là, on est encore dans cette énergie de neuf, de se protéger et de faire bouger les choses, et d'aller de l'avant, de réussir quelque chose, à à planter quelque chose pour le voir germer, d'accord? Il y en a, ils sont avec un œuf de bâton, ils sont presque arrivés au bout de leurs difficultés, d'accord? Ils portent encore beaucoup de choses. Après le 9, il y a le 10 de bâton. C'est quand on dépose le fardeau, d'accord? Il y en a ici qui portent encore peut-être beaucoup de choses sur eux aussi. Peut-être qu'ils ont besoin de se faire aider. Peut-être qu'ils veulent trop porter aussi. Vous voyez comment ça résonne. Ensuite, avec le Gilden Rêverie, le petit le normand, on a eu 2 cartes aussi pour vous. Ici, on a l'énergie de l'homme et le bouquet. Alors, l'énergie de l'homme, ça peut être vous, l'homme, d'accord? C'est aussi une énergie d'action. Ici, on a envie de s'offrir quelque chose. Le bouquet, c'est ça. C'est une opportunité. On vous offre quelque chose, mais ça peut être vous qui vous offrez aussi quelque chose. Donc ici, on va faire bouger les choses. Voilà, pour aller chercher cette opportunité-là. D'accord? On va s'offrir un cadeau, on va se faire plaisir. On va aller chercher ce bonheur. On va se mettre en action. D'accord? Alors pour certains, ça pourrait être... Il y a une énergie masculine ici qui vous offre quelque chose. Vous pourriez recevoir un cadeau. D'accord? Ou c'est vous qui allez peut-être offrir un cadeau à quelqu'un. Mais en tout cas ici, on a envie de s'offrir de la joie et du bonheur. D'accord? On a envie de se faire un cadeau. D'accord? Il y en a qui pourraient recevoir la surprise aussi de quelqu'un. D'accord? Ensuite, on a l'énergie avec l'oracle des sorcières. On retrouve cette énergie de la prospérité et de l'abondance. Comme cette jeune fille assise dans son jardin à siroter son petit verre de vin. On a envie de ça. On a envie d'être libre, heureux et accompli avec cette énergie-là. Il y en a qui rêvent de ça, hein, qui veulent ça, justement. De pouvoir se poser, d'être tranquille, ok? De pouvoir être épanoui. Seule, parce qu'elle est toute seule, elle, hein, d'accord? Vous voyez comment ça résonne. Ensuite, avec l'oracle des contrats d'âme, nous avons l'éloignement. Bon, ben, il y en a qui quittent. Il y en a qui partent. Il y en a qui décident de s'éloigner d'une situation ou de quelqu'un. Ils décident de s'éloigner, de partir. Voilà, prennent une nouvelle route, une nouvelle direction avec cette énergie-là. Seul, encore une fois. Wow, qu'est-ce qui se passe les vierges pour vous? On décide de... Alors, qu'est-ce que vous recherchez? On a eu un message avec l'oracle Les secrets de ton avenir. Le message avec les secrets de ton avenir. Sincérité et fidélité dans les relations. C'est peut-être un petit message pour vous, les vierges. Avec les mauvaises cartes que vous avez eues en dos de deck, à mon avis, vous devriez aller vous entourer de bonnes personnes, des personnes sincères, fidèles et honnêtes. C'est peut-être un message pour vous, ça. Vous voyez comment ça résonne. Ensuite,
On a, avec l'oracle des licornes, un beau message pour vous. Liberté. Ben voilà. Je pense qu'elles rentrent en résonance, ces trois cartes-là. Ouais, il y en a qui ont envie de retrouver leur liberté. De faire comme ils ont envie. Je vous lis les trois textes. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Voilà. Clair, net et précis. Il y en a, ils veulent faire un petit bout de chemin seuls. C'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de vouloir choisir. Ils ont du mal à choisir. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je fonce pas. À vous de voir. Bon, question. Avec mes petits chats pour mes lions. Pour mes vierges. Alors j'espère que j'ai pas dit lion plusieurs fois dans la vidéo, hein, mais bon, je suis à fond dans les signes. Hein. On est bien sur le signe des vierges. Excusez-moi si par moment j'ai dit le signe des lions. D'accord? Avec le premier petit chat qui se tient les oreilles, pour la première réponse. Deuxième réponse pour le petit chat qui se tient la bouche. Et troisième réponse pour le petit chat qui se cache les oreilles. Allez, on va aller chercher tout de suite les trois réponses. Pour nos amis lions, pour tous les lions. Pardon. Eh mais c'est pas vrai ça, hein. J'ai le lion dans la tête là. Parce que c'est le signe que j'ai fait juste avant. Allez, pour nos amis vierges, vierges. Pour tous les vierges qui regardaient cette vidéo. Pour la question qui se pose. Allez, on se concentre les amis vierges. Posez-vous une question dans votre tête. Je vais demander à mes guides là-haut des réponses pour vous. Allez, on se concentre pour nos amis vierges, pour la question qui se pose. On y va. On y va. Let's go. Bon, j'en ai déjà 2 et 3. Mais ça a été rapide. Allez, 1, 2 et 3. Pour le premier petit chat qui se tient les oreilles, que voici, que voilà. Ils sont beaux mes petits chats, je les aime bien. Allez, première réponse pour vous. Vous êtes prêts? On vous dit vous êtes prêts. Deuxième réponse avec le petit chat qui se cache la bouche. Dans les prochaines semaines. Troisième et dernière réponse avec le petit chat qui se cache les yeux. Demandez à vos anges. Voilà mes amis vierges, les messages que j'avais pour vous pour ce tirage de février 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça résonnera pour certains d'entre vous. Auquel cas, vous pouvez partager la vidéo, ce sera peut-être pour d'autres vierges, d'accord? En tout cas, j'ai été contente d'avoir fait cette guidance pour nos amis vierges. Je vous invite, si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, à liker, me laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand on voit que j'ai publié des vidéos. Et puis moi, je vous souhaite un super beau mois de février. N'oubliez pas les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Donc, faites-vous confiance, aimez-vous et foncez. D'accord? Gros bisous, mes amis vierges, portez-vous bien. D'accord? Ciao, ciao.